Bonjour, bonjour. Alors, je ne sais pas où vous en êtes dans l'avancée de ces outils de maintien du taux vibratoire ou d'aide à l'élévation de votre taux vibratoire. Aujourd'hui, j'ai choisi un sujet qui, j'espère, j'arriverai à vous l'expliquer tel que moi je le ressens. Pour moi, permettre à son taux vibratoire d'être élevé ou de l'entretenir en tout cas, parce que notre taux vibratoire n'est pas tout le temps en train de monter, 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 monter. Il y a des fois, il y a des phases de stabilisation. Et puis il y a des fois, il y a des phases de, je ne sais pas si je peux dire régression, mais on peut avoir plusieurs jours où c'est difficile, hein. Alors c'est soit une expérience qui nous a touchés et on rame un peu avec nos émotions, avec nos pensées, mais parfois on se lève comme ça le matin et on ne sait pas vraiment pourquoi. Et ben je trouve que ce qui peut permettre de nous aider à retrouver un taux vibratoire élevé, c'est déjà d'accepter qu'il puisse être bas et surtout d'avoir l'honnêteté envers soi-même de reconnaître que bah oui, aujourd'hui je vois bien que je ne suis pas au meilleur de ma forme et je vois bien que mon taux vibratoire et ben, il est aussi peut-être pas au ras des pâquerettes, mais en tout cas plus bas qu'hier ou qu'avant-hier ou que voilà, il y a quelques temps, parce qu'on peut aussi avoir des montées qui vont très 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 haut, et des fois quand on redescend, parce qu'on ne peut pas toujours maintenir le taux vibratoire aussi élevé que ce qu'on a vécu pendant une expérience, hein, ça m'est aussi déjà arrivé, euh, il faut avoir l'honnêteté de reconnaître que, ben oui, on n'a pas encore aujourd'hui la capacité de se maintenir à ce taux vibratoire-là, de cette expérience-là. Que notre âme et nos guides ont bien voulu nous laisser atteindre pour savoir que ça existe, cet infini amour et cette infinie légèreté, je dirais. Mais voilà, on est des êtres humains venus sur Terre pour expérimenter ça. Et de façon humaine, si on n'accepte pas, si on ne reconnaît pas honnêtement qu'on puisse aussi être en bas, ben on ne va pas faire ce qu'il faut pour essayer de réélever son taux vibratoire. Alors, c'est pas forcément le but hein, d'avoir un taux vibratoire élevé, c'est pas forcément la première chose à faire quand on est en bas. Quand on est en bas, une des premières choses à faire, ça aurait pu être une deuxième vidéo, mais je pense que je vais la laisser inclue ici, c'est se reposer. Se reposer, accepter que le corps et l'esprit, ils ont besoin là d'un repos total, complet. Je pense que parmi mes connaissances qui vont écouter cette vidéo, certains reconnaîtront que quand on leur dit plusieurs fois, les guides te disent de te poser, d'arrêter de courir partout, et puis tout d'un coup, paf, un petit accident nous cloue au lit, nous emmène à l'hôpital, nous cloue dans un fauteuil roulant. Là, certains se reconnaîtront. Petit bisou d'amour à vous. Oui, si on n'accepte pas de se reposer, si on n'accepte pas de voir qu'on est en bas, si on n'a pas cette honnêteté là, c'est de l'honnêteté d'amour pour soi, il ne s'agit pas de se juger bien sûr, hein, eh bien, on ne va pas faire les choix qui sont bons pour nous. Tiens, ça revient, le choix. Voilà. Donc, c'est vraiment important d'être honnête avec soi-même et de toujours, comment dire, appréhender ce qui nous traverse avec amour et patience et douceur. Voilà. C'est quelque chose que les guides m'ont souvent dit et que je n'arrive pas toujours à faire, à être douce avec moi-même. Donc, c'est un conseil que je peux vous donner en toute conscience. Soyez doux avec vous-même, acceptez d'écouter ce qui vous traverse et acceptez le repos qui va vous permettre justement de laisser tout ça se fluidifier et ensuite de nouveau remonter à un taux vibratoire qui sera beaucoup plus agréable pour vous et intérieurement et physiquement et psychiquement aussi. Eh bien, je vous embrasse bien fort. À bientôt. Au revoir.